Si vous n'avez pas Jésus, vous n'irez pas au ciel. Jésus est le seul sauveur. Jésus est le Fils de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous qui sommes forts, si vous pensez que vous êtes forts, alors c'est une bonne chose. Nous sommes tous forts quelque part. En tout cas, ce texte nous montre que nous sommes forcément tous plus forts que quelqu'un à un moment donné. Ne dites pas que vous êtes faible, vous trouverez quelqu'un toujours de plus faible que vous à aider. Quand on dit que celui qui est fort, on pense tout de suite aux élites, à ceux qui sont au sommet. Non, 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 non. Chacun à notre niveau, nous pouvons trouver plus faible que nous. Donc si nous pouvons trouver plus faible que nous, c'est que nous-mêmes nous sommes plus forts que quelqu'un et que nous sommes forts. La Bible dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Ne vous mettez pas toujours dans une situation de faiblesse et ne voyez pas l'autre, le frère, la sœur, le diacre, l'ancien, le pasteur, ne le voyez pas toujours comme une source d'entraide pour vous. Pensez que vous aussi, vous pouvez être une source d'entraide pour quelqu'un. Ça va changer votre vie. Ça va vraiment changer votre vie. Dès l'instant où vous verrez quelqu'un, où vous ouvrirez les yeux et que vous direz « Waouh, j'ai des problèmes, mais cette personne, je n'échangerai pas mes problèmes contre les siens et ma vie contre la sienne. » Donc aidez-la. Et au moment où vous allez l'aider, vous allez sentir que vous êtes béni. Vous allez pouvoir dire au Seigneur, « Waouh, je me suis plaint souvent. » Regardez les faiblesses des autres et vous arrêterez de vous plaindre. Plus nous regardons aux faiblesses des autres et plus nous sommes enclins à dire merci à Jésus pour notre vie. Et nous sommes enclins à faire quelque chose de notre vie. À faire quelque chose de nos 10 doigts. Et à dire, je suis utile à quelque chose. Vous êtes utile. Vous êtes plus grand que ce que vous ne pouvez penser. Laissez la parole de Dieu dire qui vous êtes. Et cessez de dire vous, comment vous vous jugez ou qui vous êtes. C'est la parole de Dieu qui nous juge. Et la parole de Dieu dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un que nous pouvons aider. Et ne pas chercher ce qui nous plaît. Waouh! On cherche souvent ce qui nous plaît. Mais la loi de l'évangile est différente. La loi de ce monde, c'est chercher ce qui nous plaît. La loi de l'évangile est bien plus noble et nous élève dans un comportement social, un comportement de communication qui est bien plus élevé, bien plus merveilleux et miraculeux. Ne cherche pas ce qui te plaît, que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Ne cherchons pas ce qui nous plaît à nous, cherchons ce qui va plaire à l'autre pour l'aider dans ses faiblesses et le relever. Si vous voulez aider quelqu'un, ne cherchez pas votre intérêt, cherchez l'intérêt de l'autre. Pour aider efficacement son prochain, il faut regarder ce qui va plaire à l'autre, ce qui va être en bénéfice à l'autre, ce qui va pouvoir aider l'autre afin de le relever. Il y a des gens qui viennent et qui disent « Oh, je vais t'aider ». Mais en fait, ils cherchent comment ils vont trouver un moyen de s'élever eux-mêmes, de trouver avantage de notre souffrance. Oui, vous savez que ça existe cela. Il y a des gens qui cherchent avantage de notre souffrance. Ils disent qu'ils nous aident, mais en fait, ils nous utilisent. Il y avait un boiteux à la porte du temple. Et vous savez, quand ce boiteux s'est mis à courir, chanter, louant Dieu dans le temple, guéri, il y a des gens qui n'ont pas été contents. Des gens de sa famille, qui profitaient de son infirmité pour tirer avantage de quelques aumônes. Il venait le placer là, et ce boiteux, malade, par sa faiblesse,
récolter de l'argent qui était bénéfique aussi aux gens de sa famille. Il disait l'aider, très certainement. Oh, nous te portons là, nous avons compassion de ta souffrance, de ta paralysie. Oh, nous avons compassion. Écoute, il faut que tu vives, tu n'as pas d'argent, viens, on va te porter ici. Mais je crois qu'ils en profitaient aussi. Ceux qui le portaient devant la porte. La belle, dit la belle. Parce que, on disait la belle parce que c'était la porte principale. Et cette porte principale voyait tous les notables, tous les gens de bien passer par cette belle porte. C'était donc un lieu privilégié pour ramasser de grosses aumônes. Je pense qu'il devait y avoir quand même une certaine protection pour que cet homme soit là. Il y a des gens qui exploitent nos faiblesses, nos misères, pour s'enrichir eux, et pour que finalement ils en tirent avantage. Que chacun de nous plaise au contraire au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Nous devons être honnêtes et nous devons faire attention à cette exploitation de la misère, cette exploitation de la souffrance de l'autre. Vous savez, le cœur de l'homme est ainsi fait. Il cherche toujours à construire son propre royaume, même si cela doit entraîner dans une souffrance plus grande celui qui souffre déjà. Je crois que le boiteux à la porte du temple a dû avoir des problèmes avec sa famille, que la source de revenus n'était pas que pour lui. La Bible dit: tu ne dois pas te plaire à toi-même et tu ne dois pas chercher ton intérêt, mais tu dois chercher vraiment l'intérêt de l'autre. Quand nous aidons quelqu'un, nous devons vraiment nous dépouiller nous-mêmes de tout désir de tirer avantage, quel qu'il soit. Le cœur humain est parfois tourmenté par des idées bizarres. Construire sa réussite avec la misère de l'autre. Waouh! Il y a des gens qui font des colis humanitaires et ils font très attention que lorsqu'ils donnent le colis à une organisation humanitaire, ils font bien attention qu'on les voie afin de prendre des bons points, que l'on dise d'eux des bonnes choses et que peut-être cela leur tire un avantage dans cette société. Mais quand vous ouvrez le colis, vous vous rendez compte que tout ce qu'ils ont mis, c'est ce qu'ils n'ont pas jeté à la poubelle. Parce qu'ils n'ont pas mis de leur nécessaire, ou ils n'ont pas mis de belles choses. Ils ont mis tout simplement ce qui de toute façon aurait été à la déchetterie. Ils n'ont même pas pris le soin de laver la chemise, de la repasser, de recoudre les boutons. Nous devons vraiment aider l'autre dans une orientation sincère. Et nous ne pourrons aider les gens de cette société que si nous sommes sincères dans notre démarche. Il y a de plus en plus de pauvreté en France. Et la réponse à cette pauvreté, les politiques font ce qu'ils peuvent. Et je ne veux pas faire de politique. Les associations caritatives font ce qu'ils peuvent. Et Dieu ne m'a pas appelé à faire de l'humanitaire. Il m'a appelé à prêcher l'évangile. Mais je relève la question. Dans cet engrenage de misère, quel est le rôle de l'Église de Jésus-Christ? Quel est le positionnement des chrétiens? En quoi pouvons-nous honorer Jésus et répondre à ce texte qui nous dit que nous devons aider celui qui est dans la faiblesse? Est-ce que ça veut dire simplement l'exhorter, lui dire des belles paroles? Non, je crois que ça va beaucoup plus loin. Jésus a nourri la foule.
Nous voyons dans l'Église primitive qu'il y avait les départements pour les veuves, qu'il y avait de l'entraide. Je pose la question. Dans ces temps où la France connaît de plus en plus de pauvres, où les gens ont de moins en moins d'argent, où il y a même des gens qui ne mangent pas à leur faim, quel est notre rôle? Quel est notre positionnement? Individuellement, que pouvons-nous faire? Car ici, l'Épître aux Romains ne s'adresse pas à une corporation, à un groupe, à une église. Il s'adresse bien à des individus. Il y a des responsabilités qui sont prises en groupe, et alléluia. Mais quand le groupe fait défaut, c'est l'individu qui doit répondre. D'ailleurs, le groupe, c'est quelque chose, finalement, d'abstrait. Car le groupe, ce sont des individus. La Bible dit que nous sommes des pierres vivantes. L'Église universelle, c'est abstrait, c'est très concret. Si nous voyons cela sous l'angle d'hommes et de femmes qui ont donné leur vie à Jésus. Mais si nous voyons cela comme un groupe, c'est assez abstrait. Qu'est-ce qui fait fonctionner ce groupe? La Bible dit nous sommes des pierres vivantes. L'Église, c'est chaque pierre vivante qui joue son rôle, qui fait son travail et qui produit les valeurs du christianisme. Je vous encourage, individuellement, à élever le niveau de vos aumônes. Je vous encourage à une chose. Donnez votre part à Dieu d'abord, pour que l'Église soit forte. Mais quand cela s'est fait, selon votre conscience, que chaque mois vous avez mis une part pour l'Église, la part dont vous êtes convaincu avec le Saint-Esprit, car nous ne sommes plus sous la loi. Dieu vous laisse le choix. Il met un niveau acceptable, que certains appellent la dîme, mais le choix est pour chacun. Vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre moins, c'est en âme et conscience de chacun. Et on n'a rien le droit d'imposer. Mais une fois que vous avez donné votre part à Dieu, je crois que dans ces temps difficiles, nous devons élever le niveau de notre aumône. Dans la Bible, le don est divisé en 3 parties. Il y a la part pour le fonctionnement de l'Église, du corps de Christ, de la maison de Dieu. Il y a la part qui revient à Dieu. Ensuite, il y a la part que l'on donne à ceux qui servent Dieu, ce qu'on appelle les ministères. Ce sont les offrandes, qui sont des offrandes en dehors de nos obligations par rapport à notre communauté. Et puis en dessous, il y a l'aumône. C'est pour l'aumône d'ailleurs que Jésus dira que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche fait. L'aumône est quelque chose de très important. C'est une des clés de l'onction. Si vous voulez de l'onction dans votre vie, si vous voulez le Saint-Esprit dans votre vie, n'oubliez jamais la part de l'aumône chaque mois. Quel que soit le montant. Mais donnez vos aumônes. Parce que Dieu bénit lorsqu'on s'occupe des pauvres. Il y a un mystère dans la Bible avec cela. Je n'ai pas le temps de détailler, mais il y a un vrai mystère. Chaque fois que nous aidons les pauvres, et que nous les aidons au nom du Dieu vivant, du Dieu d'Israël, du Dieu de Jésus-Christ, à chaque fois que nous faisons l'aumône, nous devons le faire au nom de Jésus. Parce que le but est que l'aumône produise la conscience de l'amour de Dieu dans le cœur de celui qui reçoit l'aumône. À chaque fois que nous nous occupons d'un pauvre, sans avoir mis cela en premier, parce qu'en premier, je le répète, c'est la maison de Dieu. Et à chaque fois que nous nous occupons d'un pauvre et que nous pensons aux pauvres, le Saint-Esprit vient monter le niveau d'onction de nos vies.
Je vous dis que c'est une réalité. J'ai appris ça de grands serviteurs de Dieu et je l'ai vécu concrètement sur le terrain. À chaque fois que je fais une action en Afrique pour les plus démunis, dans mes campagnes d'évangélisation, l'onction est forte. C'est un mystère. Il faut savoir gérer les proportions. Il n'est pas question de se rendre pauvre pour aider les pauvres. Jésus l'a dit. Il y aura toujours des pauvres. Ça ne sert à rien de te rendre pauvre pour grossir le rang des pauvres. Si tu es pauvre, tu ne pourras jamais aider personne. C'est pourquoi il faut que tu sois riche et il faut que tu réfléchisses à la proportion de ton entraide. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est toujours de le faire au nom de Jésus pour interpeller le cœur et la conscience de celui qui reçoit le bienfait. Parce que si il ne donne pas son cœur à Jésus, il mourra dans ses pauvretés, dans sa pauvreté. Et notre aumône ne pourront rien y faire. Alors vous me direz à quoi sert l'aumône? Parce que l'aumône touche le cœur de Dieu. Je vous encourage à réfléchir et à méditer sur ce point, parce que je me rends compte que de plus en plus, il y a de la précarité dans notre pays. Aidons-nous et entraidons-nous. Serrons-nous les coudes. Jouons l'entraide. Ça fera grandir la faveur de Dieu dans notre vie. Je vais finir avec cela. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien. Il faut plaire à l'autre. Il faut lui faire plaisir. Et ne pas chercher à se faire plaisir à soi. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, mais je ne donne pas pour me faire plaisir. Il y a des gens qui donnent, mais n'ont rien à fiche si ça fait plaisir. Ce qu'ils veulent, c'est se faire plaisir à eux en donnant. Ne cherchons donc pas à nous plaire à nous-mêmes, mais aidons sincèrement les autres. Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon ce qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Si on vous prend pour un fou, si vous êtes humilié, si vous êtes critiqué à cause du bien que vous faites pour quelqu'un, réjouissez-vous. C'est ce que Jésus a subi. Il y a toujours des gens qui critiqueront ce qu'on nous fera et qui ne seront jamais d'accord parce qu'eux-mêmes ne font rien. Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Alléluia. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth.